avec un autre programme où nous sommes en train de parler sur les différentes sortes d'attaques spirituelles par rapport à la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes ce midi dans le livre de Psaume, chapitre 91, et versets 4 à 5. Psaume, chapitre 91, versets 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi. Bien-aimé, David, dans ces versets, il est clairement en train de nous parler sur les différentes sortes d'attaques dont un chrétien peut faire objet. Parmi ces différentes sortes d'attaques, David nous dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Donc, la nuit, bien aimé dans le Seigneur, David nous dit que c'est aussi pour l'ennemi un temps de terreur, où le diable s'élève pour semer la terreur au milieu de la vie des enfants de Dieu. Donc la nuit, c'est un moment propice pour les attaques spirituelles. Et il nous parle aussi, tu ne craindras pas au-delà de la terreur de la nuit, mais tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même en plein jour, l'ennemi attaque. Il attaque comment? Et il attaque avec des flèches. Donc, tu peux recevoir de balles, tu peux recevoir de flèches, même en plein jour. Les attaques peuvent être là. Et enfin, il nous dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc là, maintenant, il nous parle de la maladie, que le diable se sert de la maladie de peste pour s'attaquer aux gens, semer des maladies dans la vie des gens, dans des familles des gens, pour ruiner la vie des gens. Et il termine par dire, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc, le diable utilise des fléaux pour s'attaquer au peuple de Dieu, pour s'attaquer aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses savoir que, bien aimé, notre vie sur cette terre des hommes, le diable peut nous attaquer à n'importe quelle heure. Les attaques peuvent se manifester à midi, la nuit, le matin, à n'importe quelle heure. L'ennemi nous attaque. J'avais dit ça hier, les attaques peuvent venir de partout. Ça peut venir de tes amis, ça peut venir de ta famille, ça peut venir de tes collègues, ça peut venir de ton mariage, ça peut venir de partout. Les attaques spirituelles. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions savoir que les attaques spirituelles, bien aimé dans le Seigneur, les diables se servent des attaques pour attaquer les enfants de Dieu. Alors, il y a un élément qui est assez important que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous faisons face aux attaques de l'ennemi. Bien aimé, les attaques souvent de l'ennemi, le diable utilise la ruse. Lorsque il veut à détruire les enfants de Dieu, il utilise, bien aimé dans le Seigneur, les attaques nocturnes. Parmi les attaques, lorsque l'ennemi s'élève pour nous faire du mal, le diable, il sait ce qu'il accomplit. Il utilise la ruse. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils sont attaqués, ils ne se rendent jamais compte qu'ils sont attaqués. Quand ils sont attaqués, dans sa stratégie, le diable fera en sorte que tu ne le vois pas quand il t'attaque. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont sous le fait de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il t'attaque à gauche, il te fait croire que les attaques viennent de droite, afin que tu ne te lèves pas dans la prière, que tu puisses les combattre. Le diable, lorsqu'il t'attaque la nuit, il te fait voir que tes attaques viennent du jour. L'ennemi, lorsqu'il t'attaque dans la famille,
Il te fait croire que ton combat vient de l'église. Les attaques peuvent venir de la famille de ton père. L'ennemi peut te faire croire que ce que tu traverses est lié à ton église. Voilà parmi les stratégies du diable. Il est le père de mensonges. Bien aimé, le diable ne te montrera jamais qu'il est en train de t'attaquer. Et il ne te montrera jamais d'où viennent les attaques. Voilà pourquoi, bien aimé, nous nous trompons beaucoup. Nous accusons les innocents, nous accusons d'autres personnes, alors que nous sommes victimes des attaques de l'ennemi qui viennent de la maison de nos pères, qui viennent de la maison de nos mères, alors que, bien aimé, nous accusons gratuitement d'autres personnes, alors que, bien aimé, dans le Seigneur, les attaques viennent d'ailleurs. Donc, voilà, dans la stratégie de l'ennemi, lorsqu'il attaque, il ne te fera jamais croire que les attaques, bien aimé, dans le Seigneur, viennent de lui. Beaucoup de ce qui se passe le jour, les accidents de mort, de maladie, ce sont des attaques, des fois qui viennent la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne se rend jamais compte. Et bien aimé, lorsque tu es l'objet des attaques, dans la plupart des cas, le diable va subir comme une sorte de brouillard dans ton esprit. Lorsque tu sens que tu es dans une sorte de brouillard dans ton esprit, dans une sorte de confusion, tu es confus, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu, tu as perdu tes repères. Sachez, mon frère, ma soeur, que tu fais déjà l'objet des attaques. Et lorsque l'ennemi veut attaquer, la première des choses qui précède les attaques spirituelles, souvent ce sont des distractions. Tu vas voir, le diable va créer un moyen de dissuasion. Il va créer une distraction dans ta vie, afin de te déconnecter de la vie de prière, d'enlever ton regard vers Jésus-Christ, pour que lorsqu'il t'attaquera, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas le temps de te défendre. Tu n'auras pas le temps de te protéger. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque tu vois une distraction tout autour de toi, dans ta maison, dans ton mariage, ça peut être le dispute, ça peut être le problème, ça peut être une situation qui est créée tout autour de toi. Sachez que derrière cette situation, il y a une attaque qui va suivre. Tu n'auras même pas le temps de le voir. Pourquoi? Parce que tu es totalement dans la distraction. Lorsqu'il veut tuer ton enfant à la maison, il peut faire en sorte qu'il crée une dispute entre le père et la mère. Et dans cette dispute-là, il frappe l'enfant et l'enfant tombe malade ou vous perdez votre enfant. Il peut créer la distraction dans ta belle famille, où tu entres en train de te disputer avec ta belle famille. Mais entre-temps, le diable entre dans ta maison pour ruiner ton mariage. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu vas t'attaquer à d'autres personnes alors que l'ennemi est déjà dans ton mariage et dans ta maison. Bien aimé, le diable se sert de la distraction lorsqu'il veut attaquer. Souvent, c'est la distraction qui précède. Parce que la distraction t'empêchera de prier. La distraction t'empêchera de gêner. La distraction t'empêchera de te concentrer dans la prière. Bien aimé, ton regard va être dans des distractions inutiles, alors que lui, il aura tout le moyen de s'élever et d'attaquer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention aux distractions, que ce soit dans tous les domaines, dans notre travail, dans notre maison ou partout. Et bien aimé, pour créer des distractions, l'objectif c'est de déconnecter de ta vie de prière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien aimé, tu vas sentir, il remplira ton cœur des inquiétudes. Tu vas commencer à t'inquiéter, tu n'auras plus de paix, tu n'auras plus de joie. Tu es dans un état où mentalement tu es perdu, tu es épuisé. Bien aimé, sachez qu'il vient déjà de t'affaiblir mentalement. Et là, il va t'attaquer et ruiner ta vie et ruiner tout ce que tu es en train de faire. S'il n'arrive pas à t'attaquer mentalement, il va, bien aimé, te pousser à commencer à régresser sur le plan spirituel. Tu étais un homme, tu gênais, tu priais, tu vas te rendre compte que tu as perdu toute la force spirituelle qui est attachée à la prière. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, tu n'as plus le temps de faire quoi que ce soit. Et bien aimé, pour attaquer aussi, le diable utilise la stratégie du lion. Quand il voit les agneaux sont en groupe, il va venir, il va créer une peur. Et lorsque les agneaux vont avoir peur, c'est lui qui va s'isoler du groupe.
c'est celui-là qu'il va viser et il va l'attaquer parce qu'il a l'isolé, il a sorti du groupe, il n'est plus sous la protection, c'est lui que le lion va attaquer. Donc trop souvent, lorsque le diable veut te ruiner, bien-aimé, il va créer une situation qui va te pousser à t'isoler du groupe. Qui va te prendre, toi qui prends la décision, non, je vais rester dans mon coin, je ne fais plus de problème, je vais rester à la maison, je vais rester dans mon coin. C'est que tu ne sais pas, tu es déjà dans la stratégie du diable, il t'a isolé, il t'a rendu loin de l'église, loin de tout le monde, parce qu'il veut t'isoler et il veut t'attaquer dans la dépression, il veut t'attaquer dans ta vie de prière. Voilà pourquoi le lion utilise cette stratégie-là où il disperse les agneaux et celui qui s'isole, c'est celui-là qui va être la proie du lion. Bien aimé, trop souvent le diable veut faire de toi sa proie, il va d'abord t'isoler. Et en t'isolant, c'est là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va t'attaquer. Alors, l'homme est créé, il a l'âme, le corps et l'esprit. Bien aimé, pour atteindre ton corps, il va t'attaquer ton esprit, pour créer des maladies dans ton corps. Il peut attaquer ton âme pour créer ta maladie partout où tu es. Voilà, bien-aimé, dans les Seigneurs, j'ai voulu te parler aujourd'hui que beaucoup de situations que tu vois, ne pense pas que tu verras le diable venir cogner à ta porte pour te dire que je vais t'attaquer, pour te dire que je suis en train de t'attaquer. Non, les attaques sont souvent subtiles. Tu ne te rendras pas compte, tu vas seulement voir les effets. Bien-aimé, même des décisions que tu prends là, le diable peut créer une situation qui va t'énerver. Et le diable sait qu'en t'énervant, tu vas prendre des mauvaises décisions. Mais pour te pousser à prendre la décision, il crée une situation qui va te mettre sous la colère. Il va créer une situation qui va flancher ton cœur pour que tu t'énerves, que tu puisses sortir de mauvaises paroles. Et lui puisse se servir de ces paroles-là pour atteindre tes enfants et ta maison. Trop souvent, bien-aimé, il utilise nos tempéraments, il utilise des situations pour, bien-aimé, nous pousser à nous énerver, à prendre la décision, une mauvaise décision, et bien-aimé, que lui puisse se servir de cette décision. Fais très attention à tes décisions. Voilà, bien-aimé, ce midi, j'ai voulu partager avec toi que tu dois faire très attention à tout ce qui se passe tout autour de toi. Certaines situations peuvent paraître banales, mais derrière ces situations-là, tu vas voir les hommes alors que c'est le diable qui est derrière. Mais lorsque tu n'as pas le discernement, bien aimé, tu vas créer des ennemis partout alors que c'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. Il peut se cacher comme il s'était caché derrière Pierre. Il peut se cacher derrière ton mari, derrière ta femme, derrière ton enfant, ton collègue, ton frère dans l'église. Bien aimé, l'objectif, c'est pour que tu ouvres une porte et que lui t'attaque. Fais très attention. Ne réagis pas par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Ne prends pas rapidement des décisions. Ne t'énerve pas directement. N'ouvre pas facilement la bouche par rapport à ce que tu vois et que tu ne comprends pas. Bien aimé, moi dans ma stratégie, si je ne comprends pas quelque chose, si je ne suis pas à la base de quelque chose, je reste silencieux, j'entre en prière. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que je dois chercher à comprendre. Mais des fois, il faut monter en prière pour comprendre. Mais toi, les problèmes avec toi, tu es tellement émotionnel. Le diable se joue de toi. Il te fait ouvrir des portes. Il te crée des problèmes avec des gens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas spirituel. Tu es charnel, tu es émotionnel. Voilà pourquoi tu ouvres tout le temps les portes et il t'attaque et il détruit tout dans ta vie. Fais attention par rapport aux provocations, aux attaques et aux situations qui se passent tout autour de toi. Nous allons prier ce midi. Nous avons un seul sujet de prière. Bien-aimé, tu vas t'élever en prière. Tu vas aller, bien-aimé, dans le Seigneur, détruire les flèches qui volent à midi. Tu vas t'élever et détruire de maladies spirituelles. Tu vas t'élever et détruire toute forme d'attaque qui est sur ta vie. Les attaques invisibles que tu ne vois pas. Tu vas t'élever dans la prière. Nous allons combattre ces attaques. Nous allons annihiler ces attaques. Nous allons détruire toutes ces attaques-là. Tu es déjà en dépression. Tu n'as plus d'espoir. Tu es en désespoir. Bien-aimé, regarde l'état de ton cœur. Tu vas comprendre que l'ennemi est déjà dans ta vie. Regarde, bien-aimé, l'état de tes pensées. Regarde les décisions que tu as prises. Tu crois que ça vient de toi? Non, l'ennemi est déjà là. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Même laisse un peu les hommes de côté.
Attaque-toi l'ennemi. Laisse un peu toutes ces décisions que tu prends. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait... C'est la distraction. Lève-toi et combat ton vrai ennemi. C'est le diable. Voilà pourquoi ce midi, nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons combattre cet ennemi qui t'a mis dans cet état, qui a créé cet environnement tout autour de toi avec l'évangéliste Hervé Longo. Aide-nous à prier. Prions notre Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et nous allons implorer son règne ce midi. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu Père éternel, on nous dit, nous sommes retournés devant toi, devant ta présence éternelle de gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Nous sommes venus devant toi parce que tu es nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es une de gloire, oh, tu es une de gloire, le rocher des actes, oh, tu es une de gloire, le nom de l'éternel, le Dieu de gloire, et ce midi, le Dieu de gloire, nous montons dans la terre, oh, ce midi à nous, nous montons dans la terre, oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire, oh, nous bénissons ton Saint, oh, nous glorifions ton Saint, oh, nous magnifions ton Saint, oh, nous exaltons ton Saint, oh, nous bénissons ton Saint, oh, tu es une de gloire, oh, tu es une de gloire, le Dieu de gloire, tu es une de gloire, le prince de paix, oh, tu es une de gloire, le Dieu glorieux qui nous a donné le salut, papa, oh, c'est celui de ton rêve, papa, parce que tu sommes mort pour nous délivrer jamais, papa, le monde ne te loue pas, le monde ne te lève pas, mais c'est à moi comme je suis en vie, papa, je suis reconnaissant devant toi, je suis reconnaissant devant ta présence, je suis reconnaissant devant ton trône, papa, je te bénis, Père, je te bénis, Père, je te bénis, Père, je te bénis, Père, je te bénis, Père éternel, je te bénis, Yeshua Mashiach, je te bénis, Jéhovah Nissi, je te bénis, Jéhovah Sabaoth, je te bénis, le Dieu glorieux, je te bénis, le Père éternel, je te bénis, parce que tu le mérites, Seigneur notre Dieu, car il est ton nom que tu es, Seigneur, et que ton nom, papa, Dieu glorieux, Jésus, oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant éternel, le Dieu de gloire, béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu véritable, là où le flèche de l'ennemi, Seigneur, Seigneur notre Dieu, là où le flèche de l'ennemi, Seigneur, là où le flèche de l'ennemi, Seigneur, même pendant le jour, pendant la nuit, Seigneur, mais je pose ta reine, Seigneur, que toi tu règnes, Seigneur, là où la distraction régnait dans ma vie, là où la distraction régnait dans mon cœur, là où la distraction régnait dans ma famille, là où la distraction régnait dans mon mariage, mes frères éternels, là c'est impose ton règne, impose ton règne, papa, impose ton règne, papa, parce que c'est notre Dieu, j'empêche ton règne, parce que toi tu nous régneras, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, quand tu tournes et nous regardons, Seigneur, on est rené de joie, Seigneur, c'est la félicité, là où partout c'est notre Dieu, la distraction a été élevée, là où partout c'est notre Dieu, la malédiction a été élevée, là où partout c'est notre Dieu, les attaques sataniques qui régnaient, là où partout c'est notre Dieu, les attaques démoniaques qui régnaient, là où partout c'est notre Dieu, le diable du malin régnait, mais c'est midi, papa, je pose ton règne, je pose ton règne, je pose ton règne, éternel le Dieu de gloire, je pose ton règne, je pose ton règne, Seigneur, que tu règnes parce que tu es le roi de gloire, que tu règnes parce que tu es le roi de gloire, que l'aboutissement ne règne pas, que l'attaque du malin ne règne pas, que l'attaque du diable ne règne pas, ma maison éternelle de Dieu, j'impose le règne de Dieu, j'invite le règne de Dieu, dans la vie de mes enfants, j'invite le règne de Dieu, dans ma famille, j'invite le règne de Dieu, dans ma maison éternelle de Dieu, là où il y avait le règne de Dieu, j'invite le règne de Dieu, là où il y avait le règne de Dieu, j'invite le règne de Dieu, là où il y avait le règne de Satan, j'invite le règne de Dieu, impose ton règne, Jésus, impose ton règne, Jésus.
Impose ton règne à Jésus. Impose ton règne à Jésus. Impose ton règne à Jésus. Impose ton règne à Jésus. Impose ton règne à Jésus. Car c'est toi qui es notre abri, Seigneur. Car c'est toi qui es notre abri, Seigneur. Car c'est toi qui es notre abri, Seigneur. Car c'est toi qui es notre refuge. Car c'est toi qui es ma force terrestre, Seigneur. Car c'est toi qui es le roi du roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Bien-aimés, nous allons détruire maintenant toutes les flèches, bien-aimés, qui volent des jours. Toutes les flèches, bien-aimés, qui volent, toutes les flèches qui volent, bien-aimés, les jours, tu vas les détruire. Tout projet du diable, bien-aimé, toute attaque satanique, tout ce que l'ennemi a préparé au courant de cette année pour ta vie, tout ce que le diable a déclaré, bien-aimé, contre toi, mais tu vas dire à Dieu ce midi, tu vas détruire toute malédiction satanique, toutes les attaques, toutes les flèches qui survolent, quelle que soit la nuit, quel que soit les jours, pour détruire ta vie, tu vas les rendre nulles et sans effet. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Seigneur de gloire, papa. Tu as mis dans ta parole, Adonai, celui qui te met sous la boue du feu, repose de l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est midi, papa. Je crois que c'est notre Dieu. Moi, je te mets sous la boue du feu. Car la boue du feu, c'est toi, Jésus. Moi, je te mets sous la boue du feu. Car la boue du feu, c'est toi, Jésus. Toute attaque venant de la maison, on les attaque venant de la maison de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit dans ta parole, et on tient sur la montagne qui va se rebattre, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, toute attaque éternel le Dieu de gloire, venant de mon quartier, venant de mon immeuble éternel le Dieu, je viens arrêter maintenant, toute attaque, qui vient de mon environnement, qui vient de mon quartier, que toute attaque de l'ennemi, ô éternel le Dieu, ô soignez les sans effet, éternel le Dieu de gloire, ô je commence à annuler, ô les attaques, éternel le Dieu de gloire, ô qui vient de mon lieu de travail, ô dans mon lieu de travail, éternel le Dieu de gloire, les attaques de mes collègues, les attaques de mon lieu de travail, éternel le Dieu de gloire, ô je les brise maintenant, ô je les annule sans effet, ô je les annule sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, ô je commence à annuler maintenant les attaques de maladie, éternel le Dieu de gloire, ô toute attaque qui vient par l'esprit de mort, les attaques par le mort subite, les attaques par la crise cardiaque, les attaques de diabète, les attaques du tension. Maintenant, éternel le Dieu, je commence à annuler. Maintenant, éternel le Dieu de gloire, et toutes sortes d'attaques, de maladies maléfiques, toutes sortes d'attaques, de maladies démoniaques, éternel le Dieu de gloire, je commence à annuler, je commence à annuler, je commence à annuler, de maladies, maladies incurables, maladies incurables, maladies dirigées contre mon âme, dirigées contre ma vie, soignez les sans effet, soignez les sans effet, soignez les sans effet, éternel le Dieu de gloire, toute attaque, dirigée contre mes enfants, toute attaque, dirigée contre ma femme, contre ma famille, je commence à les annuler, je commence à les annuler, je commence à les annuler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire, toute flèche de l'ennemi qui a été lancée pour atteindre ma vie, pour atteindre mon ministère, pour atteindre mon église, que ces flèches éternelles Dieu soient renvoyées à l'expéritaire. Je commence à renvoyer à l'expéritaire toute flèche de l'ennemi, qui se dirige vers ma maison, je le renvoie à l'ennemi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute attaque éternelle Dieu, par accident, toute attaque par maladie, toute attaque éternelle Dieu, au nom de Jésus, 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 soit annulé, soit annulé, soit annulé, de mon père, de la maison de ma mère, de la soit annulé, éternel Dieu de gloire, tout sentiment de désespoir, tout sentiment de peur, tout sentiment de découragement, éternel Dieu de gloire, que l'ennemi a semé dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, maintenant, je commence à faire tomber, maintenant, éternel Dieu de gloire, tout sentiment de désespoir, tout sentiment d'échec, tout sentiment de blocage, tout sentiment éternel d'isolement, tout sentiment de dépression, au
tombe maintenant, on tombe maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout attaque au niveau de mon maman, tout attaque qui a mené la mort dans ma maison, au niveau de mon corps, au niveau de mon esprit, au soit annulé, dans la vie de mon enfant, dans la victoire maintenant, je commence à proclamer la victoire sur les attaques de l'ennemi, je déclare la victoire, je déclare la victoire, l'éternel de Dieu, je demande la protection de Dieu sur mes enfants, la protection de Dieu sur ma famille, la protection de Dieu sur mes enfants, l'éternel de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma femme, le sang de Jésus sur mes frères et mes soeurs, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus sur mes lieux de business, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur ma santé, au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Que le feu consume les œuvres du malin. 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 Alléluia. Là, nous allons donner la parole à notre Père, le pasteur Serge Bia, pour clore ce moment de la prière. Éternel, je viens ce midi arrêter toutes sortes d'attaques dirigées contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur, que toute attaque qui viendra par la maladie, par les accidents, par l'esprit des morts, je me lève dans la prière, je les annule au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu nous as dit dans ta parole, c'est toi qui brises l'arc et qui fais cesser les combats. Éternel, tu as dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je annule et sans effet toute forme d'attaque dirigée contre mon frère, contre ma sœur, contre sa maison. Je les annule et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je les libère. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.